Salut à tous, je vous propose une deuxième vidéo sur les fractions, où ce coup-ci on va parler plus des opérations sur les fractions. Avant de regarder cette vidéo, si jamais vous n'êtes pas encore à l'aise avec les bases sur les fractions, je vous invite à regarder la première vidéo que j'ai faite, il doit être quelque part autour de l'écran, et à revenir ici juste après. Dans cette première vidéo, on a dit que les fractions c'était des nombres. Et les nombres, on sait faire plusieurs choses avec, on sait faire des additions, des soustractions, des multiplications et des divisions. Du coup, si on peut faire ça avec des nombres, on peut aussi le faire avec des fractions. Mais ça va pas marcher tout à fait de la même manière qu'avec des nombres. Il va falloir connaître des règles un petit peu plus spécifiques. Commençons par les additions et les soustractions. La première chose à faire quand on veut additionner ou soustraire deux fractions, ça va être de vérifier leur dénominateur. Dans cet exemple, 1 cinquième plus 3 cinquièmes, on observe que les dénominateurs sont égaux. Les fractions sont au même dénominateur. Dans ce cas-là, c'est le cas le plus simple, on a seulement à additionner les numérateurs entre eux, donc 1 plus 3, et à garder tel quel le dénominateur. Donc 1 plus 3 sur 5. Du coup, ça va donner tout simplement 4 cinquièmes. Quand on y réfléchit, c'est assez logique. Si j'ai un gâteau que je le coupe en 5 parts égales, aujourd'hui j'en mange une part, demain j'en mange 3 parts. Au final, j'ai mangé combien de parts de mon gâteau? J'ai mangé 4 parts de mon gâteau qui est coupé en 5 parts égales. Ça fonctionne de la même manière avec les soustractions. 3 huitièmes moins 2 huitièmes sont au même dénominateur, donc on peut faire 3 moins 2 au numérateur, et on garde le 8 au dénominateur. Ça nous donne 1 huitième. Et ça fonctionne aussi avec plusieurs fractions. On a 3 fractions qui sont tous les 3 au même dénominateur, donc on peut tout additionner d'un coup. 3 plus 2 plus 1 huitième, c'est égal 6 huitièmes. Ok, on voit comment ça marche quand on est au même dénominateur. Du coup, maintenant, vous allez vous demander comment ça marche quand on a des dénominateurs différents. Prenons un exemple. 3 quarts plus 1 huitième. Ils ne sont pas au même dénominateur, donc du coup, de ce qu'on a vu, pour le moment, on ne sait pas comment faire. Comment on va faire? En fait, ça va être tout simple. On va chercher à les mettre au même dénominateur. Et comment on va faire ça? On va faire ça à l'aide de la notion de fraction égale que l'on a vu dans la première vidéo. Je vous rappelle, on peut passer d'une fraction à une fraction égale qui va avoir la même valeur en multipliant ou divisant le numérateur et le dénominateur par un même nombre. Du coup ici, on veut les passer au même dénominateur. On se rend compte que 4 fois 2 va nous donner 8. Donc on va pouvoir ramener 3 quarts au même dénominateur que 1 huitième. On va commencer à le faire. Donc ça nous fait 3 quarts, on a dit que 4 on le multipliait par 2 pour le ramener au même dénominateur que 1 huitième. Sauf que pour que la fraction reste égale, très très important, vu qu'on a multiplié par 2 au dénominateur, on multiplie aussi par 2 au numérateur. On continue notre calcul, ça nous fait 6 huitièmes plus 1 huitième. On se retrouve dans le cas qu'on vient de voir juste avant, où ils sont au même dénominateur, donc on sait faire. Ça nous fait 6 plus 1 huitième, qui est égal à 7 huitièmes. Parfois, ramener deux fractions au même dénominateur ne va pas être aussi simple, parce que passer d'un dénominateur à l'autre n'est pas évident. Par exemple ici, passer de 3 à 4, 4 ne fait pas partie de la table de multiplication de 3. Heureusement, il y a une autre solution, ça va être de trouver un multiple commun à nos deux dénominateurs. Par exemple, donc 1 tiers moins 1 quart. On vient de le dire, 4 n'est pas un multiple de 3. Par contre, ils ont un multiple commun. Si on fait 3 fois 4, on obtient 12, et si on fait 4 fois 3, on obtient 12. Donc en se servant de cette information, on va pouvoir amener ces deux fractions à des fractions égales de dénominateur 12, et donc une fois qu'elles seront au même dénominateur, on sait faire. Donc je viens de le dire, on va multiplier 3 par 4 pour le ramener à un dénominateur de 12, donc on multiplie aussi par 4 au numérateur, et même chose, 1 quart on va multiplier par 3 au numérateur et au dénominateur pour amener à une fraction sur 12. Ça nous donne donc 4 douzièmes moins 3 douzièmes. On est au même dénominateur, on sait faire. Ça nous donne 4 moins 3 douzièmes, soit 1 douzième. Passons maintenant aux multiplications. C'est presque plus simple que les additions et les soustractions. Par exemple, 3 quarts fois 2 sixièmes, comment on va faire? Eh bien, tout simplement, on va venir multiplier les numérateurs entre eux et multiplier les dénominateurs entre eux. Ça nous donne donc 3 fois 2, 6, et 4 fois 6, 24. Le résultat est donc de 6 sur 24. Alors comme vous pouvez le constater, il n'y a rien de compliqué. Attention néanmoins, n'oubliez pas de simplifier vos fractions, c'est toujours utile, ça peut même servir et être important dans certains exercices.
Ici, on se rend compte que 24, c'est 6 fois 4, on venait de l'écrire. Donc, il ne reste plus qu'à diviser par 6 au numérateur et au dénominateur pour obtenir le résultat de 1 quart. Vous pouvez faire la même chose en divisant d'abord par 2 au numérateur et au dénominateur, puis par 3, ou vice-versa. Pour les plus à l'aise d'entre vous, on peut même simplifier directement pendant la multiplication. Regardez, on a dit 3 quarts fois 2 sixièmes, c'est égal à 3 fois 2 sur 4 fois 6. Or, 6, on peut le décomposer comme 3 fois 2. Du coup, qu'est-ce qu'on voit là? On peut simplifier les 3, c'est-à-dire diviser par 3 le numérateur et le dénominateur, ce qui nous donne une fraction égale, mais aussi diviser par 2 au numérateur et au dénominateur. On obtient donc 1 quart. On retombe bien sur le même résultat. Au final, en apprenant à faire les multiplications de fractions, on retrouve le résultat de la première vidéo, où quand on disait que multiplier un nombre par une fraction, ça revient à multiplier ce nombre seulement au numérateur. Et bien pourquoi on retrouve ce résultat? Et bien tout simplement parce que un nombre, c'est aussi une fraction de dénominateur 1, un nombre entier. 2 divisé par 1, ça nous donne bien 2. Donc 2 sur 1 fois 1 cinquième, ça fait bien 2 fois 1 sur 1 fois 5. On retombe bien sur le même résultat. Pour terminer, petit bonus de quatrième sur les divisions de fractions qui sont pas beaucoup plus compliquées. Diviser une fraction par une seconde fraction, ça revient à multiplier cette première fraction par l'inverse de la seconde fraction. Alors vous allez me dire, c'est quoi l'inverse d'une fraction? On va commencer par là. Par exemple, 2 tiers, l'inverse de 2 tiers, c'est 3 demi. Qu'est-ce qu'on a fait? On a inversé les numérateurs et inversé les dénominateurs. Rien de bien compliqué. Même chose, l'inverse de 24, on vient de le dire, c'est revient à écrire 24 sur 1, donc son inverse, ça va être 1 sur 24. On reprend ce qu'on a dit sur les divisions. Ainsi, 3 quarts divisé par 3 cinquièmes, diviser une fraction par une autre, ça revient à multiplier la première fraction par l'inverse de la seconde fraction. On est dans une multiplication, on sait faire. Ça nous fait 3 fois 5 sur 4 fois 3. On voit les 3 ici, qu'on peut simplifier en divisant par 3 au numérateur et au dénominateur, et on obtient donc comme résultat 5 quarts. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur les fractions en général. Évidemment, dans les exercices que vous pouvez être amené à faire, on peut descendre un petit peu plus dans le détail et avoir des cas un petit peu plus particuliers. C'est pour ça que c'est toujours important de faire des exercices, de les corriger et de bien les refaire après coup. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et que ça vous aura permis de réviser les fractions en 10-15 minutes en 2 vidéos. Et je vous souhaite bon courage pour la suite.